Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un haul anti-haul. On va voir les nouveautés qui vont sortir ou qui sont déjà sorties et je vais vous dire si je pense craquer ou pas sur ces produits. Donc si cela vous intéresse, continuez à regarder cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner avant de partir et de liker. Voilà, ça me fait toujours plaisir et on commence tout de suite. C'est parti. On commence par les collections de Noël puisqu'il y en a pas mal dans cette liste. Il y a celle de chez Marc Jacobs qui est la collection à la cerise. On a une palette iconique avec des finis multiples qui est au prix de 49,50 $. Il y a aussi le Omega enlumineur un peu foil à 49 $, un mascara Velvet Noir à 27 $ et un rouge à lèvres le marque Teinte O'Malley qui a un rouge froid avec la senteur vanille. Alors, la senteur vanille, je comprends pas parce que c'est une collection à la cerise. Et là, il y a une senteur de vanille. Bref, c'est pas vraiment logique, mais il a voulu faire une senteur vanille. C'est sa propre collection. Et qui est au prix de 32 $. Il y a plusieurs coffrets dans cette collection. On a le premier qui est Women Cherry, une huile pour les lèvres et des mini favorites au prix de 49 $. Le deuxième coffret qui est pour le skincare, donc il s'appelle Skincare Sunday, qui est au prix de 75 $ et on a deux full size dedans et un travel size. Troisième coffret c'est le I Pick You set au prix de 39 $. Quatrième coffret, c'est le Tempting Trio qui est au prix de 25 $. Et enfin, on a le Blacker Cherry qui est un set dans lequel on trouve deux produits pour les yeux qui sont un petit peu mini. Voilà, enfin mini tout simplement, au prix de 20 $. Et ça sera dispo le 16 octobre chez Sephora. Alors, je ne sais pas si ça sera dispo sur le site de sephora.fr ou pas, mais en tout cas je sais que ça sera disponible sur le site de sephora.com. Si on parle un petit peu de cette collection, honnêtement je ne comprends pas. Je suis un petit peu surprise, mais pas du bon côté, parce que déjà moi j'aime les produits de chez Marc Jacobs parce qu'ils ont ce côté sobre, et là avec ce packaging ça ne m'attire pas plus que ça. Et je trouve que on a déjà la palette iconique avec les mêmes teintes. On a le mascara Velvet Noir, donc il n'y a pas de nouveauté. Et en plus, c'est pas la saison quoi. Enfin, la saison de Noël et sortir une collection à la cerise, c'est quoi le rapprochement? J'en sais rien. Mais en tout cas, elle est là si vous êtes intéressés. Je pense qu'elle sortira bientôt en France et on verra. Si vous craquez, dites-moi ce que vous en pensez, sinon voilà. Moi en tout cas je passe mon tour. Next, on a une collection de Noël chez Fenty Beauty qui comporte un Stunna Duo avec deux nouvelles teintes, le Underrated et Unmatched, et le deuxième set c'est le Glossy Pose avec 4 mini teintes du Gloss Bomb qu'on connaît tous. Donc les teintes sont Ruby Milk, Cake Shake, Taffy Tease et Baby Brute. Et ça sera dispo à partir du 14 septembre sur Sephora. La question est, est-ce que je vais craquer? Non. Pourquoi? Tout simplement parce que j'ai déjà un Gloss Bomb. Je ne vais pas acheter un set pour avoir 3 teintes et cela ne m'intéresse pas du tout. Alors le Stunna Duo avec les deux nouvelles teintes m'intéresse un petit peu parce que moi je connais pas la formule de ce genre de rouge à lèvres de chez Fenty, donc je pourrais craquer mais c'est pas sûr, c'est genre à 20% et encore si je suis vraiment au taquet et si je résiste bien à la tentation, là je ne vais pas acheter parce que cela ne m'intéresse pas plus que ça, mais on n'est jamais épargné, n'est-ce pas? Mais pour le coup
Chez Pat McGrath, on a une nouvelle teinte de rouge à lèvres qui sort bientôt. C'est la teinte Supreme. Alors déjà, le packaging, est-ce qu'on en parle? Bon, j'ai oublié de vous dire, c'est au prix de 38 $ et c'est une collaboration avec Supreme New York. Je ne connais pas. Mais en tout cas, ça sera disponible sur le site de Pat McGrath. Je pense pas que cette collaboration va venir sur Sephora. Est-ce qu'on peut parler un instant du packaging? Parce que moi, je comprends pas. Je déteste, c'est une horreur. Excusez-moi. C'est une horreur, je ne comprends pas. Déjà, je suis pas fan des rouges à lèvres classiques de chez Pat McGrath. Je trouve que le design des lèvres sur le rouge à lèvres, ok, bon, c'est un peu logique, mais je trouve pas ça très beau. Ce n'est que mon avis, hein. Bien sûr, ça n'engage que moi. Mais en tout cas, ce packaging-là, je ne le comprends pas. Je trouve qu'il est très moche. Je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi peut-être que vous trouvez ça beau. Ça sera pas pour moi cette fois-ci. On a entendu parler que Huda Beauty a décidé de sortir 3 palettes dans la gamme Obsessions. On a la Khaki Haze Obsessions avec des teintes olive, caramel, marron chaud et irisé, un petit peu rose gold et duochrome et topper. La deuxième c'est Purple Haze, donc comme vous avez compris c'est une palette avec des tons mauve, violet disco, un petit peu métallique, un lavande et bronze irisé topper. Et la troisième c'est Sand Haze qui est plus dans les tons un petit peu smoky avec un rose bronze métallique et un rose gold shimmer. Avec cette collection, on a un set de mini rouge à lèvres liquide. Les teintes sont Vénus, c'est un nude marronné, le Legend qui est un rose marronné, le Savage qui est un marron épicé et la dernière teinte c'est Billionaire qui est un marron très voyant. Ça sera dispo à partir de septembre 15 sur le site de Huda Beauty, mais pour le coup je ne sais pas si elle va sortir cette collection sur le site de Sephora.fr ou pas. Bon, moi si je craque et j'attends ça avec impatience, ne croyez pas, hein. Je pense que je prendrai la Purple Haze. Oui, c'est un petit peu pas logique ce que je dis parce que d'habitude je craque sur le kaki, le vert et tout. Mais j'ai envie de craquer sur la Purple Haze. Je sais pas pourquoi, mais elle me tente vraiment d'après les swatchs et tout. Pourquoi pas? Mais je ne vais pas craquer pour le set de mini rouge à lèvres. Des teintes marronnées. No thanks. Ensuite, on continue avec la prochaine sortie. C'est une palette de chez Sigma en collaboration avec Stephanie Lange. C'est une palette qui s'appelle The Essentials palette, qui est déjà dispo sur le site de Sigma. Et d'après ce que je vois, le concept est bien, c'est d'utiliser cette palette pour le teint comme pour les yeux, ok, on est bien d'accord. Mais je sais pas, il y a quelque chose qui ne m'attire pas dans cette palette. Le feeling n'est pas passé et j'attends toujours une sortie de chez Sigma pour craquer, mais pour le moment, non. Alors là, on va parler d'une marque que moi, personnellement, j'étais pas chaude au début avec ces sorties là de burgers, de tacos et tout. Bien sûr, je parle de Glamlite qui a décidé de sortir une palette Ice Cream Dream. Voilà, c'est une palette de ice cream, de glace. Il y a 30 fards à l'intérieur et mon Dieu, mais mon Dieu, les swatchs sont juste magnifiques quoi. C'est la première fois qu'une palette de chez Glamlite me tente parce que d'habitude avec ces packaging un petit peu nourrituristes, enfin je sais pas, qui sont liés à la nourriture, non, mais là, une palette glace, mais carrément quoi, les teintes sont magnifiques. Il y a du bleu, du vert, du orange,
du jaune, tout ce que j'adore. Et les swatchs, mais les swatchs quoi. Enfin, bref, est-ce que je vais craquer? Je ne sais pas, mais en tout cas elle me tente vraiment, mais genre vraiment, je pense que je vais la mettre dans ma wishlist. Si un jour je craque, vous aurez la revue. La avant-dernière sortie, c'est la Glam palette de chez Natasha Denona qui est déjà dispo sur Sephora.fr. Et je ne pensais pas que cette palette allait m'attirer, mais en fait si. Il y a déjà une palette qui est sortie chez Jeffree Star Cosmetics, mais comme moi je ne soutiens pas Jeffree Star, je n'ai pas craqué sur la palette et en plus vraiment la palette qu'il a sortie ne m'intéressait pas tant que ça, alors que celle-ci de Natasha Denona avec les fards lumineux et tout, je risque de craquer. Mais pas tout de suite, j'attends encore des revues de quelques personnes, mais elle est dans ma wishlist, voilà. Après, on peut l'éliminer si on veut, hein, il n'y a pas de souci. Mais là, maintenant, si j'écoute mon cœur qui bat, elle me tente. Voilà, je la trouve très très belle. Et la dernière sortie de cette vidéo, c'est la palette de chez Too Faced Pumpkin Spice de Noël. Je trouve que cette palette est intéressante. Pourquoi? Parce qu'elle est un petit peu différente des autres palettes qui sont sorties récemment, les dernières années. Qu'est-ce qui est différent? Déjà, je trouve que les teintes ne se ressemblent pas du tout. On a plus de vert dans cette palette, plus de bling bling, vous voyez, alors que les autres étaient plus épicées et tout. Celle-ci, pas vraiment. Elle reste épicée, bien sûr. C'est du pumpkin, mais pas trop épicée. Donc, moi, ça m'intéresse surtout avec les teintes vertes. Je dirais pas non. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura un petit peu mis dans le bain. N'hésitez pas à me dire également quelle sortie vous tente le plus en ce moment. J'aimerais bien tout savoir. Maintenant, moi je vous laisse et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!